Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ce que je te propose ici sont des soins audio que j'ai canalisés dans un but personnel, que j'ai expérimenté et validé. Ces soins sont issus de mon parcours sur un chemin d'éveil et de retour à soi que j'ai à cœur aujourd'hui de partager avec ceux et celles qui en auront l'élan et la curiosité. C'est ainsi que j'ai imaginé ce parcours comme un voyage en 24 étapes. Peu importe l'ordre dans lequel tu vas le faire, l'essentiel étant de te laisser porter par la magie de la vie, à te faire vivre ce qui est juste pour toi au bon moment. Afin de profiter au mieux de ces soins, il est préférable que tu prennes un temps de pause pour toi et de t'installer confortablement. Laisse maintenant simplement ces mots venir caresser ton âme comme un baume libérateur et accueille en toute simplicité tout ce qui peut émerger. Je t'invite à me laisser un commentaire si tu le souhaites, afin de me partager ton expérience. Tu trouveras également sous cette vidéo des liens vers mes livres afin de t'accompagner différemment sur ce chemin de libération et de guérison émotionnelle. Et maintenant, je te souhaite un bon voyage. Je traverse mes peurs plutôt que de les fuir pour les transcender et les guérir. Et si le comble du peureux était d'avoir peur d'affronter ses peurs? Voilà un paradoxe intéressant qui mérite réflexion. Quelle action a la peur sur moi? Est-elle un moteur dans ma vie ou un frein? À quoi m'empêche-t-elle d'accéder? Quel est son but? Me servir? Me desservir? Autant de questions auxquelles chacun pourra apporter ses propres réponses. Toutefois, je suis certaine que nous trouverons un point d'accord sur le fait que nos peurs nous empêchent d'avancer. Mais d'où viennent-elles? Assurément pas de n'importe où. Cependant, elles viennent de loin, voire de très très loin pour les plus anciennes. Parfois même, elles ne nous appartiennent pas, mais expriment à travers nous et malgré nous la souffrance de nos ancêtres et de nos aïeux. Il est vrai que de nos jours, des peurs ancestrales liées à notre instinct de survie sont devenues marginales. Toutefois, nous en avons développé bien d'autres qui, dans leur fondement, n'ont plus lieu d'être à l'âge adulte et qui pourtant nous collent à la peau. Je pense pouvoir affirmer que toutes nos peurs prennent racine dans le terreau de notre enfance. Cette période de vulnérabilité où l'on construit notre personnalité et nos croyances à partir des événements auxquels nous sommes confrontés. Nous grandissons en faisant face aux épreuves et aux défis que la vie met sur notre chemin. C'est avec toute la compréhension de notre âge et de ce qui nous traverse que nous adoptons des stratégies de survie et d'adaptation aux situations. C'est ainsi, enfant, où je me faisais régulièrement interrompre dans mes récits, certes très longs, que je me suis construit une croyance qui est celle-ci. Ce que je raconte est inintéressant. J'ai donc grandi avec cette conviction qui a limité mon parcours de vie, de façon à m'exprimer le moins possible, à avoir peur de dire des choses sans importance, ou bien à m'excuser d'intervenir dans une conversation. Une autre peur a pris racine dans mon enfance, celle de ne pas être aimée en étant moi-même. Pour quelle raison? Parce que lorsque j'étais enfant, j'ai eu la croyance, au travers de différentes situations, qu'il fallait que je corresponde aux attentes de mes parents pour bénéficier de leur amour. C'est ainsi que, devenu adulte, je n'ai eu de cesse de m'adapter et de correspondre aux attentes de mes partenaires, de peur de les perdre au détriment de ma véritable nature. Ce sont deux exemples, mais la liste était bien plus longue avant que je décide de faire face à mes démons. Nos peurs font tellement partie de nous que nous évoluons avec elles sans même nous en rendre compte. Nous sentons bien parfois qu'elles nous limitent et nous freinent, voire nous rendent incapables de réaliser nos désirs. Cependant, nous développons des stratégies pour les contourner et les mettre sous le tapis, pensant qu'elles vont se régler d'elles-mêmes, comme par magie. Quelle erreur! Avez-vous déjà essayé de gommer une encre indélébile
Vous pouvez toujours gommer et gommer encore, l'encre sera toujours visible. À moins qu'à force de gommage, le papier, petit à petit, s'effrite pour réduire en miettes les mots inscrits. Qu'avez-vous fait alors? Vous avez traversé les mots écrits pour déchirer le papier et les faire disparaître. Il en est de même pour nos peurs. Plus nous les refoulons et les ignorons, plus elles nous rendent incapables d'avancer, comme des obstacles à chacun de nos pas courageux. Le seul moyen que je connaisse pour s'en débarrasser est de les affronter et de les traverser. Il n'est pas question ici de leur faire la guerre, bien au contraire. Les reconnaître et les accueillir avec bienveillance est la première étape. Apporter de la conscience sur nos peurs revient à éclairer nos parts d'ombre pour leur donner l'occasion de se dissoudre dans la lumière de notre compréhension. Nos peurs se sont fondées sur une légitimité et la pertinence d'un moment de notre vie qui n'est plus. Notre ego a magnifiquement joué son rôle protecteur, mais il a tout simplement oublié de grandir avec nous. Pour lui, la stratégie mise en place dans notre enfance pour nous épargner la souffrance reste valable, peu importe notre âge. Ce qu'il ignore, c'est que nous avons grandi et que nous avons développé des compétences et des capacités différentes de l'enfance. Cette ignorance pousse notre moi, notre ego, à adopter toujours la même stratégie protectrice durant toute notre vie. Lorsque nous comprenons ceci, nous pouvons être plus doux avec nos peurs et nous-mêmes. Il nous est plus aisé de les remercier de nous avoir protégés pendant toutes ces années et ainsi les rassurer de notre potentiel à avancer sans leur aide. Ainsi, en comprenant le rôle que jouent nos peurs, nous pouvons en tant qu'adultes les transcender. Il n'en reste pas moins que cela est plus facile à dire qu'à faire. Toutefois, avec une bonne dose de volonté et de courage, vous serez surpris du résultat. Cependant, il n'est pas question de nous jeter tête baissée dans nos peurs pour les traverser. Soyons doux et bons avec nous-mêmes. C'est un peu comme si nous faisions équipe avec nous pour avancer dans la confiance retrouvée à chaque petit pas victorieux effectué sur le chemin de la guérison. Trouver la juste voie entre la sortie de notre zone de confort pour affronter nos peurs en ayant suffisamment confiance en nos capacités à les transcender. Allons-y pas à pas et chaque victoire, si minime soit-elle, nous donnera des ailes pour nous permettre de guérir une à une chacune de nos peurs. Merci pour votre écoute.